Bonjour à tous. Je voudrais, en ce samedi 30 avril 2022, apporter un correctif, un rectificatif important par rapport à une information qui circulait depuis quelques jours à propos d'une visite d'une délégation ministérielle du Niger, en Russie. Je voudrais apporter un correctif formel. Après recoupement de l'information, nous avons le devoir de corriger, de nous corriger nous-mêmes en précisant que il y a eu, de ce point de vue, une manipulation de l'opinion dont finalement nous aurons tous été victimes. Donc je me connecte ici, conformément à la tradition que j'ai toujours respectée avec vous, pour corriger une information infondée sur la base de laquelle, malheureusement, nous avons dû donner notre conférence d'hier. En effet, de nombreux journaux, de nombreux sites sur les différents réseaux sociaux ont publié une vidéo dans laquelle on voit une délégation ministérielle du Niger en visite à Moscou, reçue par le ministère russe des Affaires étrangères. Dans cette vidéo, on entend le chef de la délégation nigérienne s'exprimer et saluer l'accueil qui leur a été réservé en Russie par les autorités de la Fédération de Russie. Alors cette vidéo a fait l'objet d'une très large diffusion sur Twitter, sur Facebook et même sur un certain nombre de sites d'information africaines depuis 3 à 4 jours. Et il était dit qu'en ce mois d'avril 2022, le Niger de Mohamed Bazoum a dépêché une délégation à Moscou pour tenter de réchauffer les relations diplomatiques qui, comme on le sait, s'étaient dégradées. Eh bien, je suis en mesure de vous donner l'information suivante. Et je remercie tous mes amis à travers le monde qui m'ont aidé à corriger cette information et à pouvoir revenir vers vous avec quelque chose de fiable. Le Niger de Mohamed Bazoum n'a pas envoyé de délégation en ce mois d'avril 2022 en Russie. Ça, c'est le premier point. La vidéo dans laquelle vous voyez une délégation du Niger en Russie est une vidéo qui date de septembre 2019. Si vous vous souvenez bien hier, dans la conférence que je vous ai donnée, je vous ai dit que en 2016-2017, sous Mahamadou Issoufou, il y avait eu un protocole d'accord entre le Niger et la Russie, qui n'a jamais été transformé finalement en accord. Je vous ai dit qu'il y a eu, en 2019, un accord qui portait sur des questions commerciales, des questions culturelles, mais qui ne portait surtout pas sur des questions sécuritaires ni de défense. Donc, la dernière grande visite officielle d'une délégation ministérielle nigérienne en Russie, elle date de l'an 2019. Et les images que nous avons vues ne sont pas des images de 2022, mais bien des images de 2019. Nous avons un devoir de vérité et de justice. Chaque fois que nous nous trompons, nous devons venir ici, avouer que nous nous sommes trompés et rectifier. C'est la condition de notre respectabilité. Donc je voulais absolument rétablir cette information. Et d'ailleurs,
Ce correctif sera rediffusé tout à l'heure sur ma chaîne YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Ça, c'est le premier point. Je tenais à le corriger. Deuxième élément important, toujours en rapport avec cette affaire. Ceux qui ont écouté ma conférence d'hier se souviennent de la conclusion. Je vous ai dit que je ne croyais pas qu'après avoir condamné la Russie le 2 mars 2022 à l'Assemblée générale des Nations unies, après s'être aligné le 2 mars 2022 et le 7 avril 2022 derrière les positions de la France, de l'Union européenne, de l'OTAN et des États-Unis, je vous ai bien dit hier en conclusion que je ne croyais pas du tout que Mohamed Bazoum ose espérer signer un accord de coopération militaire avec la Russie. D'autant plus que, entre-temps, Mohamed Bazoum et les députés à sa solde ont cédé le territoire nigérien pour en faire la base la plus importante de l'OTAN dans le Sahel. Je disais hier dans ma conclusion que je ne croyais pas du tout que Mohamed Bazoum puisse faire venir au Niger des soldats russes pour aider l'armée nigérienne à combattre le terrorisme. Donc, je tiens à maintenir cette conclusion. Cette conclusion est toujours valable. Bazoum a livré le territoire nigérien à l'impérialisme occidental. Il ne peut pas passer d'accord militaire avec la Russie. Et maintenant, on a la confirmation qu'il n'a pas envoyé de délégation. En ce mois d'avril 2022, il n'a pas envoyé de délégation en Russie. Ce n'était pas possible. C'était la conclusion que je vous donnais hier. Bazoum, le régime Bazoum n'est pas allé chercher l'aide russe. Nigérienne, Nigérien, Africaine, Africain, notez-le. La vidéo que l'on montre sur les réseaux sociaux depuis 3 à 4 jours date de 2019. Et je remercie les amis qui, aux 4 coins du monde, m'ont aidé à recouper cette information et à la corriger. Mais toute l'analyse que nous vous avons faite hier sur ce que j'ai appelé la logique schizoïde de Bazoum, cette analyse-là est fondée, elle demeure vraie. Il y a une erreur factuelle, il y a une faute factuelle sur l'authenticité d'une visite en 2022. Je viens de la corriger, mais tout le reste là, c'est vrai. J'ai souligné les contradictions de Bazoum. D'ailleurs, j'ai encore ici le canevas de la conférence d'hier. Contradiction géopolitique. Il cherche à flatter la Russie, ça c'est sûr. Contradiction diplomatique. Il condamne le Mali d'un côté et puis de l'autre côté, il reconnaît que le Mali est victime de mesures illégales de l'UEMOA et de la CEDEAO. Contradiction politique. Il prétend être le président du peuple nigérien, mais quand une armée étrangère tue des Nigériens, il invite les juges du pays étranger en question à venir faire la justice, à la place de la justice nigérienne. Contradiction économique. Voici quelqu'un qui est à la tête de l'un des pays les plus riches en potentiel, en ressources minières de la terre, mais qui n'est même pas capable d'avoir le courage de bâtir une monnaie lui permettant d'industrialiser le pays. Et il dit que le Niger, le Sénégal, sa famille l'ont envoyé à l'école. Et que lui, il est soi-disant président du Niger. Tout ce que je vous ai démontré hier à propos de Bazoum est vrai. La seule chose qui n'est pas vraie, et donc qui est corrigée aujourd'hui, 30 avril 2022, c'est qu'en fait, Bazoum n'a pas osé envoyer une délégation ministérielle en ce mois d'avril 2022 en Russie. Enlevez cette information. Souvenez-vous que moi-même, je disais, tant qu'on ne me dit pas que Bazoum a signé un accord militaire avec la Russie, je ne croirais rien de ce qu'on me dit, du genre, il a envoyé une délégation pour négocier avec la Russie. Il n'a rien envoyé, parce qu'il ne peut rien envoyer. Il s'est aligné pour les sanctions européennes, occidentales, américaines, otaniennes contre les Russes dès le 2 mars 2022. Le 7 avril, il a réitéré. De ce point de vue, Alassane Draman Ouattara et lui sont de la même école. Donc, c'est ce correctif que je voulais apporter. Mohamed Bazoum n'est pas allé, n'a pas envoyé de délégation. Eh bien, il n'a pas envoyé de délégation en Russie.
Voilà l'information que je voulais rétablir. Je vous remercie de bien vouloir partager ce direct. Tout le reste de la conférence d'hier est vrai, sauf ce point-là que j'ai corrigé. Merci infiniment à chacune et à chacun d'entre vous de nous aider à informer amplement tous ceux qui ont suivi la conférence d'hier et à relayer l'information que le Niger n'est pas allé à Moscou en avril 2022 parce que le Niger de Bazoum a pris fait et cause pour les ennemis de la Russie. Écrivez ça. Je vous souhaite une excellente suite de week-end. Ce petit rappel, ce correctif sera rediffusé tout à l'heure sur notre chaîne YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le peuple nigérien, que Dieu bénisse tous les amoureux de la Mahat, de la vérité et justice que nous servons. Merci encore.